Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, il est grand temps de parler de la nouvelle lune qui s'avance, qui va se présenter le 18 janvier prochain. Une nouvelle lune qui m'apparaît comme étant assez importante, fondatrice même de ces élans de nouveauté qui pointent déjà, même si on n'y est pas encore, hein. Il nous faudra quand même bien attendre le début du printemps pour avoir vraiment cet élan de nouveauté, d'innovation, pour vraiment concrétiser cette énergie-là. On est encore sur un espace de clôture. Alors, de plus en plus, ça va être dilué par les nouveautés qui montent, hein. On est toujours sur ces questions de variateurs. D'ailleurs, je vous fais tout de suite une parenthèse. On parle comme ça quand on parle des nouvelles lunes, des pleines lunes, des mouvements des planètes, etc. On est toujours en référence à des dates. Mais ce n'est pas le jour même que se passent les choses. Quand il y a des pleines lunes ou quand il y a les lunaisons d'équinoxe, par exemple, les grandes marées qui sont la conséquence de l'attraction lunaire sur la Terre n'ont pas lieu le jour où le mouvement lunaire se fait. Ça a lieu le lendemain, ça a lieu entre 18 et 24 heures après le mouvement lunaire. Et c'est la Lune, hein. Donc c'est la planète qui est la plus proche de nous. Alors évidemment, quand on parle des planètes qui sont un peu plus lointaines, ben, les effets sont aussi présents, mais en décalé. Donc ça, on le garde aussi en mémoire parce que on n'est pas au jour J, on n'est pas à la minute pour ressentir les effets des mouvements planétaires. Évidemment que plus on est sensible, ben, plus on va le saisir dans l'instant. Mais bon, voilà, c'était la petite parenthèse informative de ce début de podcast. Donc je referme la parenthèse pour venir à nouveau sur cette nouvelle lune qui présente en fait comme un train. On a un petit train là dans le ciel. Alors côté Capricorne, on a Mercure et Mars côte-côte. Ensuite, on a notre conjonction Lune-Soleil qui nous permet d'avoir cette nouvelle lune. Et puis ensuite, nous avons Vénus qui, pour le coup, elle est positionnée dans le signe des Verseaux. Et juste à côté de Vénus, comme la locomotive, on a Pluton qui est là à 2 degrés de Vénus. Je te fais l'impasse sur tous les astéroïdes très éloquents qui sont derrière et qui participent aussi à cette ambiance-là. Mais c'est vraiment, vraiment très intéressant cette configuration de nouvelle lune, en sachant que dans le même temps, elle est en harmonie avec notre doublette Saturne-Neptune, toujours dans le Poisson. Et dans le même temps, elle est en harmonie avec Uranus qui est à la fin du signe du Taureau. Donc on a beaucoup d'éléments qui sont en collaboration efficace autour de cette nouvelle lune. Une collaboration efficace qui va aboutir certainement, on le verra dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et si on est un peu patient dans les années qui viennent aussi, à la fondation essentielle de quelque chose qui peut être assez innovant. Pourquoi innovant ? Parce que Vénus, la première des planètes rapides de ce petit train que je te décris là, arrivant dans le signe du Verseau en conjonction à Pluton, ici, elle se met comme chef de file d'un nouveau désir. Quelque chose qui vient un peu comme un désir révolutionnaire. Un truc qu'on n'avait pas forcément vu venir à l'intérieur de nous, mais qui tout d'un coup est là, s'anime, palpite, qui peut être complètement connecté à une idée du collectif. Comme on a, même si c'est une discussion en harmonieuse, mais avec une dissociation, bon, je ne vais pas rentrer dans les éléments techniques, on a quand même un soutien et quelque chose qui vient nimber un peu d'idéaux, la manière aussi dont on peut s'exprimer, une solidarité, une communauté. Donc c'est assez intéressant de le voir, et en même temps on a cet aspect, parce que le Verseau parle de ça aussi, aux technologies. Bon, Pluton, Vénus en Verseau, l'idée de communauté, l'idée de technologie, je fais quand même un lien avec ce qui se passe de part et d'autre du monde. On a eu le cas au Népal il y a quelques mois de ça, où l'une des réponses à des mouvements révolutionnaire a été de couper en fait les réseaux sociaux et Internet. C'est la même chose qui est en train de se jouer là en Iran. Y a de ça aussi dans le fond, comment on structure des dynamiques communautaires et où va le désir, hein.
question de fond sur le plan de l'humanité, question beaucoup plus singulière pour nous à l'échelle individuelle, je ris parce que ça fait plusieurs jours, même si Vénus, à l'heure où je parle, n'a pas encore basculé dans le Verseau, mais ça fait plusieurs jours que je me réveille le matin en me disant non mais il faut que je me rachète une montre connectée pour pouvoir suivre ma dépense physique. Alors le il faut, on va le questionner parce que clairement, si on essaie de faire le distinguo entre besoin et envie, bon, bouger devrait suffire. Et puis, si j'ai besoin d'évaluer, je peux évaluer autrement qu'avec ce genre d'objet aussi. Mais c'était amusant de voir, et je t'encourage peut-être à faire la même chose de ton côté, comment j'étais dans un discours intérieur peut-être en train de justifier que ce qui était un désir était finalement un besoin, et à quel point je ne pouvais pas faire autrement. Et donc ça, c'est un peu le côté Verseau qui peut parler dans ce sens-là. Et de l'autre côté, de manière très pragmatique, et là on va avoir cette conjonction Mercure-Mars en Capricorne qui me dit, attends, dans tes priorités budgétaires du moment, ça n'est pas là en fait. Ça ne rentre pas dans tes priorités budgétaires de l'instant T. Donc si tu veux bien être mignonne et réajuster ce que tu penses être de l'ordre de tes besoins et de l'ordre de tes désirs, on te remercie, quoi. Bon, alors je me suis fait ma petite auto-leçon, sans jugement, parce qu'on reste toujours gentil avec soi-même, c'est important. La qualité de notre discours intérieur, c'est comme avec nous que nous passons le plus de temps. Donc il ne s'agit pas d'être complaisant avec nous-mêmes et puis d'aller comme ça dans le sens de nos petites histoires, mais de la bienveillance et de l'intégrité. Donc oui, effectivement, je me suis dit, bon, Virginie, t'exagères. Il faut que... Non, c'est pas du tout adapté à ce projet-là. Mais en fait, c'est un petit peu ça, la dynamique de cette nouvelle lune. Il y a cette vibration du désir plutôt profond, parce que Pluton est à côté, donc quelque chose qui peut, comme ça, révéler comme un sentiment d'urgence. Pourquoi est-ce que c'est maintenant et que c'était pas il y a 2 mois? Pourquoi est-ce que c'est maintenant et que ça sera pas dans 3 ou 4 mois? C'est quoi cette notion un peu contrôlante du désir? Parce que conjonction Vénus-Pluton, donc c'est quoi ce pilotage en fait de ces deux astres en tête du petit train que je viens de te décrire, qui serait en train de vouloir mener la danse là, ici? Bon, on le regarde, on l'enregistre, on le note quelque part, mais surtout on reste connecté encore un petit peu à ces énergies du Capricorne où ça nous dit concrètement Mars-Mercure, alignement entre mes pensées, ma parole et mes actes. Et mes actes sont alignés à mes pensées, mes paroles, mes valeurs de fond, mes valeurs fondatrices, à mes désirs aussi de porter vers l'avenir. Le Capricorne, on est sur une pensée qui va quand même plutôt sur du moyen long terme que sur du court terme. On est sur quelque chose qui prend son temps, il y a de l'endurance ici, il y a de la détermination. Je le rappelle à chaque fois parce que j'aime le dire, j'aime cette image. C'est la chèvre qui a dans son viseur le sommet de la montagne et qui ne va pas aller se laisser distraire. Elle a posé son objectif dans son ADN et elle y va à son rythme. C'est pas l'énergie la plus rapide du zodiaque, loin s'en faut, mais elle sera régulière dans son pas jusqu'à arriver au sommet de cette montagne. Bon, on souhaite toujours à cette énergie du Capricorne de ne pas se tromper de montagne, parce que, évidemment, là, ça poserait d'autres questions, mais c'est là où, justement, l'enjeu de la considération exacte du désir, comment peut-on décrire ce désir-là? Est-ce qu'on n'est pas en train d'estimer besoin et désir de façon trop proche? Est-ce qu'on est bien OK avec nos représentations des choses? C'est là où c'est important, justement, de s'appuyer sur notre discernement, sur notre dialogue intérieur, sur notre propos intérieur, pour pouvoir ajuster, justement, quelle montagne on va choisir et laquelle on va aller, comme ça, conquérir pas à pas, avec cette dynamique stratégique de communication, pensée, action. Et je pense là à ceux qui font de la varap ou de l'escalade, c'est-à-dire que tu vois ton chemin, c'est pas d'une prise sur l'autre en fait. Tu commences à distinguer ton chemin du bas de la falaise ou de ton mur d'escalade. Tu évites de te laisser surprendre avec tout d'un coup, tu as une prise et qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Parce que la suivante, non, elle est dans l'autre sens. Il aurait fallu que je parte à gauche et je suis partie à droite. Donc non.
anticipation de nos actions ici et élaboration stratégique. Alors mon stratégique, c'est pas un gros mot, hein. Ça veut juste dire qu'il y a une réflexion pour atteindre un objectif. Donc voilà, ça fait partie de ces modalités d'action et de pensée de ce duo Mercure-Mars en Capricorne. Avec tout ce petit monde là, on a une discussion très harmonieuse avec Neptune, nos rêves, nos idéaux, notre spiritualité, notre absolu, on va le dire comme ça, et Saturne, structuration, fondation, élaboration, concret, principe de réalité aussi, qui sont eux en fin du Poisson. Ici, nous pouvons être un peu entre deux eaux dans ce dialogue-là, c'est-à-dire sentir qu'il faut tendre vers cet idéal neptunien et en même temps ne pas vraiment savoir par où commencer, nous proposer une structuration dans l'ici et le maintenant, mais qu'on pourrait avoir envie de fuir. Alors je vais donner un exemple aussi très concret. Admettons que j'ai une thèse, un mémoire ou on va dire un dossier un peu laborieux, hein, ou peut-être un truc complètement administratif, une déclaration d'impôt, enfin ce que tu veux, à rendre avant telle date à telle heure. Je n'arrive pas à m'y mettre parce que c'est inconfortable, que ça me fait pas envie, que je suis pas en prise avec ce truc-là. Et puis c'est le moment où je vais décider d'aller nettoyer le placard de la cuisine qui sert jamais. Je vais intervertir en fait mes priorités. Ça peut être complètement un effet de Neptune sur Saturne, avec cette confusion en fait entre guillemets hiérarchique des actions à poser. Donc essayons là toujours de remettre aussi le pragmatisme et le bien fondé en sous-jacent. Concrètement, par quoi est-il juste de faire? Si je voyais quelqu'un agir comme ça, est-ce que je ne lui dirais pas, dis donc, tu serais pas en train de te distraire, entre guillemets, et distraire, c'est le bon mot, parce qu'on a aussi Uranus qui est en bonne discussion avec tout ce petit package-là. On a Uranus qui est en harmonie, et Uranus, il est en fin du Taureau ici. J'ai envie de dire que sa capacité d'expression va changer d'ici la fin avril, quand il va basculer dans le signe du Gémeaux. Mais Uranus, c'est quand même des surprises, des étonnements, des choses inattendues, et il contient quand même cette forme de capacité de distraction. Dans cette dynamique-là, il peut nous faire complètement basculer sur cette nouvelle lune. On s'est dit, tiens, allez, on part sur le site de la nouvelle lune pour bâtir tel projet, et boum, on est en train de se rendre compte qu'on va partir sur autre chose. Et il va falloir du coup adapter toute la réflexion, toute la dynamique Mars-Mercure à cette nouvelle projection qui est faite. Bon, chacun verra midi à sa porte comme il convient, mais c'est intéressant de voir un peu comment ça peut agir sur nous. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le passage prochain du coup d'Uranus en Gémeaux. Si en ce moment on peut être un peu dans des formes de distraction avec ce flou en plus sur la hiérarchisation des priorités, ce n'est rien par rapport à ce qui risque de se faire ressentir lorsqu'Uranus basculera complètement en Gémeaux. Là, on peut quand même envisager une accélération de la communication, du temps, un esprit plutôt volatile pour tout un chacun. Ça, après, les codes personnels jouent aussi là-dessus, donc c'est pas mal de savoir comment soi-même est positionné notre maison 3, notre Mercure, notre énergie du Gémeaux, où est-ce qu'elle est dans la carte du ciel. Mais il y a quand même une capacité de dispersion dans la communication. Du coup, on a aussi dans le même temps ce risque d'informations volatiles, non fondées. Bon, bref, on aura l'occasion d'en reparler, mais Uranus en Gémeaux, la dernière fois qu'il s'est manifesté, c'était en 1942. Et en dehors du conflit terrible de cette époque-là, ce que l'on note quand même en parallèle, c'est des grandes phases de propagande pour aller aussi
modeler en fait l'état d'esprit de tout un chacun dans une dynamique qui avait une intention d'implantation dans d'autres pays que le sien d'origine. Et puis dans le contre-pied également, un sentiment de fraternité et de solidarité qui va proposer à des réseaux de résistants de communiquer différemment, de manière à ne pas non plus se faire piéger en utilisant les moyens conventionnels. Donc on peut comme ça commencer à se dire qu'il y a des moyens de communication non conventionnels qui peuvent arriver, mais du coup aussi des enjeux de distraction qui peuvent intervenir ça et là. Bon, je ferme la parenthèse d'Uranus en Gémeaux pour la fin du mois d'avril, mais la nouvelle lune qui est ici nous propose néanmoins, grâce à cet aspect favorable de communication avec Uranus et notre petit train là, de commencer aussi à intégrer des capacités d'adaptation. De ne pas aller trop fort dans nos rigidités d'anticipation, de plans, de projection, et de laisser quand même la porte ouverte à une relative souplesse. Mais une souplesse, comment dire, c'est pas une souplesse folle quoi. C'est plutôt quelque chose, je pensais à ça en écrivant la trame du podcast, mais j'ai eu l'occasion de faire pas mal de voiles quand j'étais plus jeune, et en fait il y a une règle d'or sur un voilier qui par définition est quand même un objet relativement fragile sur l'immensité des océans, mais quand tu finis une manœuvre, quelles que soient les conditions de réalisation de cette manœuvre, par temps calme ou par temps agité, tu reprépares tout de suite ton bateau pour la manœuvre suivante. Tu laisses pas traîner tes bouts, tu laisses pas les choses en plan, tu fais en sorte que quand tu as fini ta manœuvre, ton voilier soit tout de suite équipé pour la prochaine manœuvre. Et j'aime bien cette visualisation des choses parce que y a ces effets coup de vent en fait. Coup de vent, tsunami, tempête, ce que tu veux. Et plus tu es préparé à la manœuvre suivante, finalement, plus tu gagnes du temps aussi pour augmenter ta réactivité. Et quelque part, c'est ça un petit peu qui est demandé ici. C'est aussi dans cette élaboration planifiée, anticipée, dans cet alignement Mercure-Mars, je fais ce que je dis ce que je fais, je suis dans la cohérence en lien à des valeurs auxquelles je suis loyale. Donc je suis loyale à des valeurs et ce sont ces valeurs-là après qui vont me guider harmonieusement avec les idéaux que je souhaite atteindre. Néanmoins, voilà, j'agis, néanmoins, je me tiens prêt, je me tiens prête à pouvoir changer de bord s'il le faut, à pouvoir affaler ma voile si c'est nécessaire. Enfin, mes outils sont là, prêts à servir si jamais ça s'avère, si ça se présente, quoi, en fait, tout simplement. Alors dans un autre registre un peu moins romantique que ce voilier que je t'ai mis là sur l'océan, quand j'étais infirmière en réanimation cardiaque, c'était la même chose. C'est-à-dire que dans nos organisations de travail, on partait du principe que ce qui était fait n'était plus à faire. Qui dit réanimation cardiaque dit évidemment que des patients font des arrêts cardiaques. Et, bon, puis du coup, comme ils sont là pour ça, j'ai envie de te dire que ça fait pas partie de l'ultra quotidien, mais c'est quand même du bien hebdomadaire comme situation. Et à chaque fois, il convient effectivement de réagir de manière intelligente, et là aussi en partant sur une anticipation saine, c'est-à-dire que c'est une anticipation qui sait s'arrêter à un certain moment, c'est une anticipation qui reste fonctionnelle, eh bien tu permets quand même une réactivité pour s'occuper du patient qui va le moins bien, sans pour autant être en train de négliger ceux qui n'ont pas ce besoin de réanimation à côté. Et pour te rendre le propos encore plus concret quand je parle d'anticipation saine, attention à cet excès d'anticipation qui peut à un moment ou à un autre se révéler dysfonctionnel. Je reste sur mon histoire d'infirmière, mais par exemple, quand on dit ce qui est fait n'est plus à faire, à un certain moment, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des médicaments qu'on peut préparer quelques
quelques heures à l'avance sans conséquence sur la molécule active. Et puis il y a des traitements qu'il convient de ne pas préparer trop longtemps à l'avance parce que à partir du moment où ils sont dilués, où ils sont remis dans des espaces de dilution particuliers parce que c'est nécessaire pour le traitement du patient, eh bien ils commencent à se dégrader. Donc certains, il faut les changer, je pense à des seringues électriques notamment, qu'il faut changer toutes les 6 heures. Donc plus tu vas préparer tôt ce genre de traitement, moins longtemps, en fait plus vite il va falloir que tu le refasses après. Tu vas peut-être le brancher, si tu prépares 3 heures avant, tu as déjà perdu quelque part 3 heures d'efficacité avant de le brancher sur ton patient. Donc ça serait une anticipation inadéquate. Donc où est-ce qu'on va vraiment mettre notre énergie pour avoir une anticipation adéquate? Si tout de suite, là, maintenant, là, à l'heure où je te parle, je suis en train d'anticiper et d'organiser mon emploi du temps jusqu'au mois de décembre 2026, même si ça peut être un petit peu le cas par ailleurs. En tout cas, je bloque des dates. Alors, une majorité des dates sont bloquées jusqu'au mois de juin, mais sur le deuxième semestre, je commence à avoir des blocs un petit peu notés, mais ils sont notés avec souplesse. C'est-à-dire que c'est une idée qui vole ici, mais pour laquelle je ne vais pas au-delà, de la même manière que je ne prépare pas mon traitement plus tôt. Je sais que là, c'est intéressant de verrouiller cette date-là, cette date-là, cette date-là, mais je n'ai pas serré le frein à main sur le calendrier pour l'instant. De la même manière, tu vois, quand on cuisine ou quoi que ce soit, tu commences à faire ton plan, ton élaboration de repas. Et puis, tout en faisant, tu te rends compte que tu n'as pas demandé aux gens s'ils étaient allergiques ou intolérants de ci, de ça, etc., etc. Bon, avant d'aller plus loin dans la préparation, s'assurer que tout le monde va bien digérer, ça peut être une bonne chose aussi. Donc, une anticipation saine, pragmatique, ancrée, bien pensée, qui va nous amener à aller de temps en temps dans des dialogues un peu plus profonds, avec peut-être des révélations. Hein. Là, je me base sur l'ascendant qui vient honorer cette nouvelle lune. Sur le plan de la communication, on a des choses importantes qui peuvent se passer, on peut avoir des révélations, des prises de conscience que tiens, finalement, voilà, on travaille avec quelqu'un avec qui on n'a pas en fait les mêmes valeurs, on a cru que, mais pas du tout. Et ça vient reposer des questions, ça peut revenir poser des questions contractuelles aussi ici. Ça peut du coup aussi, et là on reste dans la dynamique de clôture qui va se poursuivre jusqu'au printemps, mais ça peut être aussi des ruptures contractuelles ou des aménagements contractuels, alors contractuels tangibles comme contractuels intangibles, dans le dissible comme dans l'indicible. Mais il y a cette formulation peut-être de prise de conscience, de révélation. Ah tiens, je croyais que, finalement non. Où j'apprends quelque chose qui, sans nécessairement avoir été caché, n'a pas été ventilé en fait jusqu'à présent. Donc ça peut entraîner des reconsidérations sur finalement nos manières de nous associer les uns les autres, que ce soit en one-to-one ou avec un groupe ou de 2 groupes ensemble. Les questions sont en suspension. Et là aussi, les capacités d'adaptation, quand on sait correctement les mener, on peut refondre un petit peu le propos. Et puis, même si de temps en temps ça peut être douloureux, il y a des révélations qui ne vont pas passer toutes seules non plus. Mais refondre un peu le propos et reconsidérer sous une autre forme, sous un autre angle, ce qui a été présenté en première intention. Et d'ailleurs, je parle de se présenter, mais cette nouvelle lune aussi, elle nous demande de nous présenter. Elle nous demande d'être présent à nous-mêmes, présent en conscience, connecté à ce qui est en train de se passer aussi à l'extérieur de nous. Je ne parle pas du plan mondial, là, je parle de notre extérieur singulier et personnel. Pour pouvoir avoir cette capacité de discernement et reconnaître quand nous sommes exaucés. Pourquoi je parle d'être reconnaître quand nous sommes exaucés? Parce que pour peu qu'on ait avancé ces dernières années avec un cahier des charges un petit peu serré sur certains de nos désirs, si nous sommes honorés sur un certain nombre de points de notre recherche, il faut qu'on sache quand même voir que si le cahier des charges n'est pas complètement
à l'identique du résultat, il y a quand même ici une rétribution qui se fait. Eh bien, je vais te prendre un exemple tout bête. Admettons que j'ai besoin, et en même temps, dans mon besoin, il y a aussi de l'envie, mais d'une bouilloire. Une bouilloire me fait défaut et j'ai repéré une bouilloire de telle couleur, de telle marque, avec telle fonction, comme ci, comme ça. Et du coup, je me suis mis en tête d'avoir cette bouilloire-là. Je ne sais pas pourquoi je prends une bouilloire comme exemple, mais enfin bon, ça doit avoir du sens quelque part. Donc je cherche en fait, si j'épure cette recherche de bouilloire, je suis en train de chercher à remplir la fonction de quelque chose qui me permet de faire chauffer de l'eau. Ça, si je prends en fait la fonction première d'une bouilloire, c'est de faire chauffer de l'eau. Parfois, je vais recevoir concrètement l'exact modèle de bouilloire que je veux, dans l'exact coloris que j'attendais, avec les fonctions que j'ai souhaité voir intégrées sur cette bouilloire-là. Puis parfois, je vais recevoir juste une casserole. Donc, le désir honoré à son minimum. J'ai besoin de quelque chose pour faire bouillir de l'eau. J'envisageais une bouilloire et je vais recevoir la casserole. Si je suis trop serrée sur mon cahier des charges, si je suis trop cramponnée, si je n'ai pas l'exercice du lâcher-prise sain, je vais avoir l'impression que je n'ai toujours pas cette fonction faire chauffer de l'eau. Je n'ai toujours pas ça, je ne dispose pas de ça. Et je balance la casserole parce que de toute façon, je voulais la bouilloire comme ci, comme ça. Mais je vais reporter d'autant plus loin, finalement, l'accession à cette fonction parce que cette casserole qui ne m'intéresse pas, je vais l'avoir mise très très loin de moi. Dans l'idée de cette nouvelle lune-là et de se présenter aussi et d'être attentif, en conscience de ce qui se passe sur l'extérieur, c'est cette capacité aussi de dire en fait mon besoin il est dans avoir quelque chose pour faire chauffer de l'eau et mon désir est que la bouilloire elle soit comme ci, comme ça. Il y a du 2 en 1 ici. Mon besoin c'est faire chauffer de l'eau, donc si je reçois une casserole, mon besoin est honoré. Et d'apprendre, quand on ne sait pas le faire, ou de commencer à regarder que nous sommes entendus, nous sommes reçus. Effectivement, c'est une casserole. Mais la fonction est présente et elle est ici. Donc ça me semble important aussi de le souligner ici, parce qu'on peut passer à côté de choses particulières. Je me souviens de cette dame-là, qui avait acheté une maison à la campagne, dans un endroit sciemment assez isolé, et qui dans le même temps se plaignait il n'y avait pas grand monde qui venait la voir, elle était assez seule, elle rencontrait personne. Et quand on reprenait la motivation d'aller s'installer, du coup elle questionnait tout son choix, évidemment. Elle se demandait pourquoi est-ce qu'elle s'était installée ici, il y avait plein de questions qui découlaient de ce constat qu'elle menait, quoi. Et quand on reprenait la racine de son installation à cet endroit, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle voulait avoir la paix. Et bien, elle était honorée. Elle était honorée. Elle avait demandé la paix, elle avait la paix. Mais bon, est-ce que c'était pas une paix un peu trop silencieuse pour elle ? Fort possible. Mais ça nous intéresse d'avoir ce regard-là sur les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé ? Qu'est-ce qu'on reçoit ? Et puis, de temps en temps, il faut raccrocher les wagons pour voir que, de fait, ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Même si, c'était pas tout à fait on point. C'est intéressant, du coup, ici, d'aller bien regarder son intention, d'aller choisir avec soin ses mots dans son langage intérieur. Je ne parle pas de rituel, là, précisément, bien que ça serait une nouvelle lune à honorer quand même d'un petit rituel d'ancrage particulier. Mais comme il y a aussi beaucoup de capacités d'adaptation qui sont demandées, j'ai envie de dire ancrage sain, pas verrouillage, pas frein serré, tiré à bloc sur cette question-là, de la souplesse quand même dans le dispositif, parce qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement et ça risque d'aller de plus en plus vite dans les prochains mois, avec justement cette bascule d'Uranus en Gémeaux dont je parlais il y a un instant. Donc c'est ça, être présent aussi, savoir regarder
sous tous les angles finalement ce qui est en train de se présenter à nous, et savoir comprendre à quel endroit il y a justement cette réponse à une intention qu'on avait posée, même si on ne sait plus quand, même si on n'a pas très bien capté ce qu'on voulait faire nous-mêmes. Il n'y a pas de hasard, on ne le dira jamais assez. Mais tout ce que nous propose l'univers est souvent en réponse quand même à une intention. J'allais être plus catégorique que ça dans mon expression, mais je ne veux pas non plus froisser nos différents niveaux de conscience en allant plus loin que ça dans l'expression de ce hasard qui n'existe pas. Parce qu'il y a des douleurs pour certains d'entre nous autour de tout ça. Donc je me maintiens à une pondération. Parce que l'idée n'est pas d'aller déprimer ou quoi que ce soit. Bien au contraire. À partir du moment où on est dans la présence et dans la conscience, eh bien on a comme qui dirait un outil en main qui est plutôt remarquable en capacité d'élaboration, en capacité de création aussi. Créer ces objectifs qui nous sont importants, créer la vie qu'on a envie de vivre, respecter du coup nos idéaux profonds, nos engagements sur telle croyance. Et là je ne suis pas dans les croyances limitantes, je suis dans les croyances au contraire hyper ouvertes mais qui ont besoin de structure pour pouvoir se mettre en place. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de te partager à l'occasion de cette nouvelle lune. Pour la petite histoire, je l'ai enregistrée 2 fois. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'étais distraite et que du coup, je ne m'étais pas mise en mode avion et que j'ai eu un appel qui a interrompu le premier enregistrement. Donc voilà, la distraction qui est par ici. Donc c'est pas mal en ces temps-là de reprendre une petite méthode entre guillemets sécuritaire. De reprendre nos routines, nos checklists de départ, donc je me le note. La prochaine fois que je me mets en élaboration de podcast, eh bien, je me positionne dans la forêt, je clipse le mode avion et ensuite je lance l'enregistrement. Ça se fait en 3 étapes. Je devrais pouvoir y arriver. Bon, évidemment, je ne t'ai pas tout dit. Je vais faire une extension par écrit sur le blog Virginie dans le Flow hébergée chez Wix. Pour pouvoir te proposer quelques questions introspectives de manière à ce que tu puisses avoir quelques cordes à ton arc pour aiguiser ton pilotage intérieur et t'offrir les plus jolies perspectives en ce début d'année 2026. Je t'embrasse bien fort.